J-3 mois, jour pour jour, quasiment avant le premier tour de l'élection présidentielle. On s'arrête ce matin sur la candidature de Christiane Taubira suite à sa victoire il y a une dizaine de jours à la primaire populaire. Et après une longue période de réflexion, l'ancienne garde des Sceaux est officiellement dans la course. Alors que l'union de la gauche semble bien mal embarquée, une gauche éclatée entre 7 candidats dont aucun ne dépasse la barre des 5% des intentions de vote à l'exception de Jean-Luc Mélenchon. Quel avenir pour la candidature de Christiane Taubira et surtout quels échos, quel soutien ici en Guyane? Pour en parler, nous sommes ce matin avec Lucas Henrion. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Lucas Henrion. Vous êtes le coordonnateur régional en Guyane du collectif citoyen Taubira pour 2022. Début de campagne difficile, Lucas Henrion, pour la candidate que vous soutenez. Alors, toute campagne, au début est difficile. Il s'avère qu'elle est arrivée dans cette campagne-là avec pas mal d'obstacles, pas mal de retard, ce qui est tout à fait normal. Et elle n'a pas encore pu bénéficier du sursaut lié à la primaire populaire, puisque la primaire populaire, c'est un processus qui prend un certain temps. Donc les adhésions se multiplient au niveau des comités citoyens, donc disséminés partout en Hexagone et en Outre-mer, puisque nous faisons partie d'un large réseau qui est également dans les autres départements d'Hexagone. Oui. Et au niveau des soutiens, en fait, ça commence à augmenter. Donc là où on va avoir un effet, par contre, sur les sondages, c'est sur les actions menées, c'est sur le tractage, etc., etc. Les choses se mettent en place, de nouveaux adhérents viennent à nous, de nouveaux adhérents qui ont cru et croient toujours à la primaire populaire, et c'est ce qui est important. Alors au-delà de l'image, on va dire évidemment symbolique ici en Guyane, d'avoir une candidate guyanaise qui se présente à l'élection présidentielle, le vote Taubira, à vos yeux, qu'est-ce qu'il changerait, qu'est-ce qu'il apporterait à la Guyane ? Alors, ce qu'il apportera à la Guyane, c'est, je me permets de l'employer, un regard ultramarin sur pas mal de sujets, par exemple l'évolution statutaire. Dont elle a d'ailleurs parlé mardi en conférence de presse à Paris. Donc, c'est une certaine légitimité, puisqu'elle peut comprendre au niveau du vécu de ce qu'est être ultramarin, des enjeux aussi ultramarins. Donc, je pense qu'il y a une certaine légitimité là-dessus. Alors la question qui tourne autour de sa candidature depuis ces derniers jours, c'est de savoir si elle va aller au bout. Il y a eu des rencontres avec les équipes du candidat écologiste Yannick Jadot. Lucas Henrion, entre d'un côté votre souhait de voir Christiane Taubira devenir la prochaine présidente de la République, qui semble un petit peu compliqué quand on regarde les sondages, et de l'autre un rassemblement de la gauche, ou du moins de plusieurs candidats de gauche, qui permettrait peut-être d'accéder au second tour. Votre cœur, on va dire, il balance de quel côté? Alors d'abord, je veux revenir sur cette actualité liée à la rencontre entre les équipes de Yannick Jadot et de Christiane Taubira, et non les candidats eux-mêmes. Comme la dépêche de l'AFP l'a mentionné, puisque c'est sur cela qu'il faut se baser, il y a juste une rencontre qui n'a pas donné de suite. Après, les médias ont décidé de solliciter Europe Écologie Les Verts pour essayer de monter justement une espèce de tendance qui a fait en sorte que beaucoup de personnes ont considéré que ça serait Christiane Taubira derrière Yannick Jadot. Sauf qu'actuellement, rien n'est dit comme tel. Nos adhérents donc augmentent au niveau des personnes militantes qui soutiennent et ont confiance en Christiane Taubira. Actuellement, il n'y a eu aucun positionnement lié à cette rencontre-là. Donc cette rencontre est une première. Je pense qu'il y en aura plusieurs. Et à partir de là, on pourra voir quel va être le positionnement. Alors ce collectif citoyen Taubira pour 2022 dont vous êtes le coordonnateur en Guyane, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous allez organiser et qu'est-ce que vous avez déjà fait? Alors déjà, pour revenir un peu à la genèse du collectif citoyen, ça fait à peu près 2 ans que nous sommes créés. Donc notre premier but était de pousser Christiane Taubira à la candidature. Et après, donc, quand c'est arrivé donc, le 17 décembre, nous nous sommes rassemblés, structurés sur plusieurs départements, avec les forces vives qui étaient présentes sur chacun des départements pour justement faire campagne pour Christiane Taubira. Donc il s'agissait au début d'échanger avec notre cercle le plus restreint pour faire la promotion de Christiane Taubira. Aujourd'hui, il s'agit de pouvoir mettre en place de réels événements qui permettent de rassembler, de répondre aux questions de certaines personnes sur la candidature de Christiane Taubira. Non pas seulement sur l'aspect communautaire, il y a un aspect quand même... il faut faire en sorte que Christiane Taubira soit présidentiable. C'est-à-dire, ça veut dire quoi exactement, alors présidentiable, c'est-à-dire que les enjeux sont nationaux.
Les enjeux ne sont pas seulement guyanais, ils sont nationaux, ils sont ultramarins. Donc il faut pouvoir justement essayer d'étendre cette question-là de Christiane Taubira. Sur la politique, comment on la considère? C'est peut-être la difficulté en Guyane là-dessus. Et ce collectif, est-ce qu'il est issu plus ou moins, on va dire, de la primaire populaire? On le rappelle, hein, c'est ce vote citoyen qui a choisi Christiane Taubira comme candidate. Est-ce qu'il y a des liens entre les deux, entre la primaire populaire et le collectif Taubira pour 2022? Alors on ne fait pas la distinction. On avait déjà des personnes avant la primaire populaire. On en a eu un peu plus par rapport à la primaire populaire. Donc des personnes qui soutenaient peut-être déjà Christiane Taubira avant la primaire populaire, mais qui ont vu vraiment un réel espoir par rapport au fait qu'elle ait gagné la primaire populaire. Donc ça dit beaucoup de choses sur nous, c'est que la primaire populaire, même au-delà de Christiane Taubira, a été quand même quelque chose qui était attendu par la plupart des forces de gauche comme un espoir. Et donc je trouve assez hasardeux, je me permets de le dire, que beaucoup de candidats balaient aussi facilement la primaire populaire quand on voit l'engouement qu'il y a derrière. Est-ce que vous savez d'ailleurs s'il y a eu beaucoup de personnes en Guyane qui ont participé à cette primaire populaire pour soutenir évidemment la candidature de Christiane Taubira? Alors la demande a été faite auprès de la primaire populaire pour avoir les statistiques. Oui. Donc actuellement on les a pas encore puisqu'ils ont vraiment verrouillé tout ce qui était protection de la vie privée et autres. Donc même eux ont du mal sur ce point-là. Donc on est toujours en attente. Mais a priori, donc de ce qu'on a vu dans les groupes qui se sont mobilisés pour la primaire populaire, il y a eu pas mal de personnes intéressées, il y a eu un engouement quand même. Il y a eu certaines réticences par rapport au mode de vote. On a dû faire de la sensibilisation là-dessus et c'est passé. Alors, puisqu'on parle d'engouement, vous nous avez expliqué que le nombre d'adhérents était en train de croître petit à petit partout en France. Est-ce que vous savez déjà combien de personnes composent ce collectif citoyen à l'échelle nationale et surtout, vous êtes combien ici en Guyane? Alors, à l'échelle nationale, je peux vous donner le chiffre avant la primaire populaire, on était à 100 000 à peu près. Donc 100 000 disséminés sur les groupes qui faisaient déjà du terrain, surtout en hexagone, parce qu'il y avait moins de problématiques pour avoir tout ce qui était tractage, etc. etc. Donc tu es déjà à 100 000 avant la primaire populaire. Avec la primaire populaire, donc on a des adhésions qu'on ne compte pas, qui sont croissantes au fur et à mesure. Donc là, on est en train de dénombrer de comités citoyens à comités citoyens toute cette semaine-là pour voir justement où on en est actuellement. Et en Guyane, combien? Alors en Guyane, on a une trentaine. Une trentaine, et de quelle génération? Est-ce que ce sont des personnes, vous-même peut-être, qui étaient déjà politisées avant de rejoindre la campagne de Christiane Taubira? Alors, il y a politisé et politisé. Est-ce que vous pouvez préciser votre question? Faire partie d'un parti politique ou s'être déjà engagé pour d'autres élections, d'autres candidats, pour que ce soit des élections locales ou même à l'échelle nationale? Alors, à titre personnel, je suis dans aucun parti politique et mes seuls engagements politiques étaient professionnels. Donc voilà, mais sinon, oui, on a vraiment de tout. On a des personnes qui faisaient partie qui font partie de partis, des personnes qui ne font pas partie de partis. Oui. On a des personnes de tout âge, on a des personnes qui font partie on va dire du cercle d'origine de Christiane Taubira politique, oui. Dont Walouari, que je remercie pour son soutien, son premier soutien d'ailleurs. Et donc ça croît au fur et à mesure, mais il y a vraiment une certaine diversité dans les profils qu'on a en termes d'âge, en termes de poste, en termes de profession, oui. etc. etc. Et voilà. Vous personnellement, qu'est-ce qui vous a motivé, on va dire, à rejoindre non seulement le collectif, mais aussi de soutenir la candidature de Christiane Taubira? Alors je vais vous répondre, et je vous invite, si vous avez d'autres personnes du collectif citoyen, à leur poser la question aussi individuellement, parce que c'est des histoires différentes qui sont quand même assez touchantes. Donc moi personnellement, quand j'ai eu 17 ans, que je suis parti en hexagone pour mes études, je suis parti de la Guyane, j'étais face au racisme, et en face de moi en parallèle, j'avais une compatriote, garde des Sceaux, qui a marqué la 5e République d'ailleurs, qui se battait envers et contre tous, donc contre le racisme, contre le fait qu'on la ramène à sa condition de femme. Et elle s'est battue pour ses valeurs jusqu'à être frondeuse, parce qu'elle était complètement dans des accords politiques majeurs, pour reprendre ces termes. Et c'est quelque chose d'assez intéressant, d'assez encourageant, de voir que peu importe l'ascension sociale, tant qu'on reste vrai en fait par rapport à ces idéaux, on peut y arriver, on peut marquer finalement une république, on peut marquer une population, puisque c'est ce qui a créé cet engouement depuis 2 ans autour de Christiane Taubira. Mais est-ce que c'est suffisant, Lucas Henrion, pour devenir présidente de la République? Je vous pose la question parce que c'est un des arguments qui revient dans la bouche de ses opposants, notamment à gauche, de dire que oui, Christiane Taubira est une grande militante, est une grande femme, vous l'avez dit, de la 5e République, militante évidemment contre le racisme et contre l'homophobie
notamment, il n'y a pas que ça, mais je résume. Pour le reste, est-ce qu'elle est vraiment présidentiable sur tous les autres sujets qui composent la société française ? Alors, quand on parle d'être présidentiable, il s'agit de pouvoir en vrai bien s'entourer. Actuellement, Christiane Taubira, justement, s'est très bien entourée, que ce soit par rapport à l'agrégat de la primaire populaire, donc des mouvements citoyens, des personnes qui ont produit du programme, qui ont produit du projet pour la société. Donc tout cela en fait a été co-construit. Moi je voudrais quand même mettre la lumière sur quelque chose d'assez intéressant, c'est le process en lui-même. Vous avez plein de candidats qui par ego parfois par force ou pression de lobby qui construisent des programmes pour justement satisfaire tel ou tel lobby, que ça soit de gauche ou de droite, peu importe. Là pour le coup on a enfin quelqu'un qui se base sur une base citoyenne pour la co-construction et autres, et certaines personnes veulent la rendre moins présidentiable. Je suis désolé, mais ce ne sont pas aujourd'hui les groupes ou les lobbies qui votent, ce sont les personnes, les citoyens. Donc ce sont les citoyens qui ont construit ce projet-là. Lors de la primaire populaire, finalement. Lors de la primaire populaire. Donc ça a servi de socle commun. Aujourd'hui, Christiane Taubira a apporté aussi son agrégat avec ses équipes, puisqu'elle n'est pas venue faire un copier-coller de la primaire populaire. Le socle commun est une base. Donc elle a agrémenté, elle est en train encore aujourd'hui de le développer, toujours dans ce même objectif-là, d'avoir un retour citoyen. Justement, sur la question programmatique, on va dire, de Christiane Taubira, pour les personnes qui l'ignorent, est-ce que vous pourriez nous résumer, on va dire, les grands thèmes qui façonnent sa candidature ? Alors sur les grands thèmes, donc il y a le fait de remettre en place donc une réelle justice sociale. Donc sur ces questions-là, on a les 800 € dévolus donc aux étudiants chaque mois pour leur permettre justement d'assurer leurs études. Comme j'ai pu le citer, j'ai d'ailleurs pensé à un étudiant en Guyane qui, faute de moyens, après avoir réussi le concours de Sciences Po, n'avait pas pu justement continuer ses études. J'ai pensé à lui, puisque c'est une mesure qui aurait pu lui servir. Déjà d'une part, il y a aussi le fait de proposer donc un malus bonus concernant les subventions d'État aux entreprises par rapport à tout ce qui est décarbonation, tout ce qui est vraiment développement des mesures pro-environnementales et bien d'autres. Donc après, je vous invite à aller sur le site avec Taubira pour retrouver l'intégralité finalement des propositions qui sont faites. Est-ce que vous, en tant que collectif de Guyane, d'outre-mer, donc, est-ce que vous allez participer à l'élaboration, on va dire, de mesures, de propositions pour les outre-mer ? Alors pour les outre-mer, donc le comité citoyen va avoir sa place, va pouvoir parler, va pouvoir échanger. Donc l'équipe de campagne est très à l'écoute et c'est ce qui nous intéresse. Donc après, il y aura des tractations, bien évidemment, mais l'essentiel, c'est qu'on soit à notre écoute. Et est-ce que votre collectif, on va dire, il a vocation à se pérenniser, entre guillemets, pour devenir éventuellement un parti politique, ou bien vous engager pour chacun d'entre vous en politique ? On parle évidemment des élections présidentielles, mais il y a les législatives qui arrivent. C'est uniquement un collectif de soutien, finalement ? Alors justement, je tiens à bien faire la distinction, c'était pas un parti politique, c'est un comité citoyen. Moi, à titre personnel, donc qui veut ou qui voudra prendre à la main, mais pour moi, il s'agit vraiment de soutenir la candidature de Christiane Taubira sans condition, sans intérêt ou autre derrière. C'est vraiment de soutenir la candidature de Christiane Taubira. Donc si quelqu'un le veut, si quelqu'un souhaite pérenniser une action, ou si même moi je trouve qu'il y a quelque chose à pérenniser en termes d'action sur les terrains, je poursuivrai. Mais il ne s'agit pas d'être une machine électorale et rester vraiment citoyen, puisque c'est une fierté, on n'est pas dans des mécanismes de parti, on est des mécanismes citoyens. Donc même si je respecte les partis, leur fonctionnement et autres, et on voudrait rester dans cette constitution-là, puisque aujourd'hui, en tant que citoyen, on arrive à capter des forces vives qui font partie déjà d'autres partis, de partis différents, ou qui ne font pas partie de partis. On veut conserver cette ouverture-là. Donc je pense que c'est très important. Est-ce que vous avez commencé à aller sur le terrain pour aller à la rencontre des électrices et des électeurs, et si oui, on va dire, c'est quoi les questions majoritaires qui reviennent des Guyanaises et des Guyanais autour de la candidature de Christiane Taubira ? Alors le terrain a été essentiellement sur nos cercles restreints pour tout un chacun, et donc la question, c'était très souvent et très logiquement du fait qu'elle se soit portée candidate assez tardivement. Donc généralement, ce qu'on y répond, c'est que on ne choisit pas de vouloir être président de la République comme ça sur un coup de tête, sous forme d'ego. Il faut être poussé, il faut être encouragé, et c'est ce que Christiane Taubira, donc elle a été encouragée pendant près de 2 ans. Et ça me rappelle aussi donc les législatives en 92, où justement elle avait été là aussi poussée par la population guyanaise.
Est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme de désillusion? On avait reçu ici même Lynn Létard de Walboiry, le parti fondé par Christiane Taubira, et qui nous avait dit croire à l'époque, espérer dans une certaine union des élus guyanais, des partis politiques guyanais autour de la candidature de Christiane Taubira. Très peu de monde pour l'instant a pris la parole publiquement pour la soutenir. Alors on est dans une situation assez délicate puisque beaucoup de tractations ont déjà été faites il y a plus d'1 an avec les responsables politiques ici. Voir la candidature de Christiane Taubira arriver de façon assez tardive, ce qui est intéressant en fait, c'est que ça perturbe le schéma actuellement des positionnements de certains responsables politiques. Donc je ne suis pas forcément négatif là-dessus. Je me dis que non pas par chauvinisme, mais par réelle volonté de suivre un candidat qui a de réelles idées, qui a de réelles valeurs, je pense que ça pourrait essayer de faire pencher la balance de l'autre sens. Donc je pense que les choses ne sont pas figées, ne sont pas verrouillées. Les soutiens du moins d'élus politiques sont manifestés à nous. Donc là, on attend juste finalement les parrainages et comme vous le savez, ça va être en public aujourd'hui. Donc on saura qui est avec qui. Oui, parce que pour l'instant, l'état actuel des choses, ça se sépare, on va dire, en 3 camps, entre ceux qui ne se prononcent pas, ceux qui soutiennent la candidature d'Emmanuel Macron et ceux qui soutiennent la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Évidemment, il y a des soutiens de Christiane Taubira, je ne dis pas qu'il n'y en a aucun, mais c'est assez faible finalement. Pour l'instant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est une question de temporalité, c'est que vous avez des partis politiques que je respecte qui font un travail depuis des années. Le collectif citoyen est en place et structuré en Guyane depuis quelques semaines, quelques mois seulement. Donc, il y a un travail qui se fait. Nous ne sommes pas non plus un parti politique, justement. Nous n'avons peut-être pas les mêmes méthodes, mais il faut laisser le temps, justement, de convaincre progressivement. Exactement. Exactement, c'est ce que nous faisons actuellement. Nous avons déjà eu pas mal d'élus donc, qui sont en capacité de parrainer, avec qui nous sommes en contact, qui sont prêts à parrainer la candidate. Christiane Taubira, en Guyane, pendant la campagne, son entourage a déclaré qu'elle devrait faire des déplacements dans les Outre-mer. Est-ce que vous savez si elle viendra ici en Guyane au cours des prochains mois? Alors comme j'ai pu le dire au micro de vos confrères, donc oui, elle viendra, mais il n'y aura pas de date encore figée. D'accord. Et on ne sait pas à peu près quand elle pourrait venir sur le territoire du coup. Alors là-dessus, je vais verrouiller l'information. Elle va se jouer sur quel thème d'après vous, cette campagne présidentielle uniquement en Guyane, hein, économie, chômage, transport, évolution statutaire, immigration. Est-ce qu'il y a des domaines que votre collectif et plus généralement que votre candidate va mettre en avant pour aller convaincre les électeurs? Alors je pense, nous, ce à quoi on avait pensé essentiellement, c'était plus la question des jeunes, la précarité des jeunes, puisqu'il faut savoir qu'on parle souvent de façon globale de la Guyane, de tout ce qui est précarité, de tout ce qui est seuil de pauvreté, etc., etc. On le connaît tous, mais c'est encore pire pour les jeunes, puisque ça veut dire que ça réduit le champ des possibles, ça réduit le champ des possibles pour tout ce qui est études, tout ce qui est carrière et finalement tout ce qui est développement économique de la Guyane, parce que ce sont des jeunes qu'on abandonne finalement, qu'on n'arrive pas à accompagner alors que leur réalité est exacerbée par rapport à ce qui se passe en Hexagone. Est-ce que vous allez cibler, on va dire, certaines populations en particulier pour aller les convaincre? On entend beaucoup dire depuis ces dernières années que la gauche du Parti Socialiste, donc quelque part celle de Christiane Taubira, a lâché les classes populaires pour se concentrer sur d'autres populations, on va dire issues de la classe moyenne. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez conscience et sur lequel vous allez faire campagne au cours de ces prochaines semaines? Alors, le fait de la rattacher finalement à l'idéologie finalement la stratégie du PS me semble un peu problématique dans le sens où il ne faut pas oublier qu'elle a été fondée sur pas mal de positionnements justement du PS et qu'il faut pouvoir se dire que justement elle n'a pas vocation à répliquer le schéma du PS. Là actuellement elle n'a pas de distinction je me permets d'utiliser le terme cible puisqu'il s'agit vraiment de pouvoir apporter l'égalité là où elle n'est pas. Et si elle n'y est pas, il faut pouvoir l'apporter, donc même dans les populations dites populaires. Dernière question, Lucas Henrion, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui ont envie de vous soutenir, de vous rejoindre, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on entre en contact avec vous? Alors je vous invite à m'envoyer un WhatsApp au 06 94, donc 00 64 57. Lucas Henrion, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, un coordonnateur régional en Guyane du collectif citoyen Taubira pour 2022 dans 3 mois, le premier tour de l'élection présidentielle. Merci encore. Bonne journée. Merci. Radio Pays.